Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem, Bruchim Habayim, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, ce mois de Av, un mois de Yeshuot, Hashem, de délivrance, de réussite pour tout le monde. Et oui, et comme vous le voyez, le Mishkan, il devient une réalité. Ouais. C'était d'abord une réalité virtuelle, et puis maintenant, Baruch Hashem, ça avance. C'est pas facile, et je peux vous dire que il faut passer des choses qui sont extrêmement désagréables à vivre. Mais Baruch Hashem, le Rebbe, il est là pour nous encourager, et vous êtes là aussi, et on avance. Baruch Hashem. C'est merveilleux. C'est bon, pour le son, vous avez ça marche parce que là je mets notre système. J'espère que tout va bien. Alors, Bezrat Hashem, que ce Rosh Chodesh, ce soit Rosh Chodesh Av, que ça se transforme tout en joie, comme Rabbeinu dit, Yeshinyan, Shemithaper, Akol Letova. Tout se retourne en bien. Alors, beaucoup de délivrance pour tout le monde, tous ceux qui ont besoin de santé, de réussite, de Parnassa, de Zivugim, de Shalom Bayit, avoir des enfants, avoir la joie de vivre et se rapprocher du tzaddik et de trouver sa place, d'être bien dans ses souliers, comme on dit, d'être bien à sa place. Alors surtout la refoua, la Yeshua, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loalia Esther Chava Batraya Daniel, Laurence Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Ouchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva, Bat Sheva Dvora, Bat Corinne Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yura Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Batata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Sylvie Léonie Bat Micheline Elise Estelle, Irène Bat Rachel, Simcha Janine, Juliette Bat Jemoul Kochava, Aviv Ben Tzahala, Eli Ben Isa, Théo Ben Fatma, Ejder Bat Fatma, Johan Ben Mireille, Bruno Michael Ben Nelly Kamissa, Aurélie Chava Huguette Bat Micheline,
Rachel Rose, Elisa Emouna Batrina, Yaakov ben Michael, Rachel Batsera, Yosef Yitzhak Nachman ben Emouna, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Shimon ben Brigitte Zohar, Yaakov ben Avraham, Rachel bat Anne-Marie, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, et pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shlomo ben Zodan, Bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Ramin ben Fredja, Isha bat Jemoun, Maurice Beton ben Shaba Kemoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Eugénie, Israël Gizolet, Myriam Janine bat Rava, Serer bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Avraham, Habib ben Marie, Waknin Francis ben Carmel, Dov ber Avraham ben Sarah Rivka, la fois Shlema pour Yechiel Rouven ben Gemara, Kola Yeshuvot. Merci pour vos bénédictions. On soit tous bénis par le tzaddik. Ezrat Hashem. Voilà. Amen, amen, amen. Alors, on va continuer dans notre écoute à la chante qu'on fait le jeudi soir. Alors, on avait parlé des conseils du serpent. Les conseils du serpent qui avait entraîné en fait tous les problèmes. Zivuk pour Gad ben Avraham, qui avait entraîné tous les problèmes. Et on avait parlé de Anachash Isiani, c'est-à-dire que le Isiani, ça veut dire c'est lui qui m'a poussé, qui m'a tenté, mais ça veut dire aussi mariage avec, parce que le conseil, en fait, quand on donne un conseil à quelqu'un, c'est que on lui dit de se marier avec telle chose, c'est-à-dire d'épouser telle attitude, telle forme de vie, etc. Tout c'est des ivugim, c'est-à-dire ce sont des contacts, des liens qui se créent. Le conseil, en fait, comme le Rebbe dit dans l'écoute Moran, que quand le tzaddik donne un conseil, c'est kulozera emet, c'est-à-dire c'est une semence de vérité. D'ailleurs, mon épouse, c'est Esther. Esther, elle a écrit un livre qui s'appelle Semence de vérité, et qui rapporte, qui bien sûr, qui parle de Rabbeinu, comme tous les livres qu'elle a écrits. La semence de vérité, ça veut dire que maintenant quand on donne un conseil, ce conseil il va entraîner une union qui va entraîner qui va donner des conséquences, c'est-à-dire ça va faire des petits, comme on dit, ça va faire des enfants. C'est-à-dire le conseil, c'est quelque chose qui est un principe de zivug, un principe d'union, de fécondation et d'entraîner des résultats. Par exemple, si quelqu'un il vous conseille d'aller travailler dans tel endroit, alors ça va entraîner que vous allez connaître des gens, vous allez vous déplacer là, vous allez manger là-bas, vous allez penser là-bas, vous allez dépenser votre argent là-bas, vous allez parler là-bas, vous allez faire beaucoup de choses. C'est-à-dire tout ça, c'est des conséquences des conseils. Dans les conseils, ce sont des mariages en fait. Alors maintenant, on a dit que toute la destruction du temple, elle a eu lieu à cause des mauvais conseils. Les mauvais conseils, ils viennent de quoi? Ils viennent du fait que les gens, ils n'ont pas emunat chachamim. Ils n'ont pas la confiance dans les sages, ils n'ont pas la confiance dans le tzaddik. Celui qui a confiance dans le tzaddik, il va tout le temps
celui qui a confiance dans le tzaddik, il va toujours avoir des bons conseils. Comme on voit pour Yoshua bin Nun, bien que maintenant il y avait les mitnagdim, tous les gens qui étaient opposés à Eretz Israël et qui ont été parlés du mal, du faire de la shonara sur Eretz Israël. Et maintenant, le fait que Yehoshua, c'était l'élève de Moshe Rabbeinu, il a été protégé contre les conseils de Meraglim. Et Kalev Ben Yefouné, lui, il a été pris à Hebron chez les Avot, chez les patriarches. Il a été sauvé aussi du conseil des Meraglim. Donc on a, si vous voulez, plusieurs exemples dans la Torah où on voit que les gens ils ont été sauvés des mauvais conseils par le fait qu'ils ont été attachés au tzaddik, qui les a inspirés, qui leur a donné la force de faire les bons choix. Alors Rabbi Nathan nous dit, on est dans le Likutei Halachot Hilchot Ta'anit Halacha Dalet, passage Dalet, page 386 pour ceux qui ont le Likutei Halachot et qui veulent suivre. Maintenant, il y a eu 3 malheurs qui ont eu lieu pendant le mois de Tevet, que dans ce mois de Tevet, c'était le début de la destruction du temple. Comme c'est écrit pour toi, l'essence de ce jour-là. Et ça, c'est mentionné dans les textes des slichot, c'est-à-dire des demandes de pardon qu'on fait le jour du 10 Tevet. Qu'est-ce que ça veut dire Ktav Lecha? C'est Shenichteva Torah Yevanit. C'est-à-dire la Torah, elle a été écrite en grec. Ça veut dire la Torah, elle a été écrite en grec. Ça veut dire tout simplement, elle a été écrite en grec, mais ça veut dire que maintenant, le côté de la Grèce qui était le côté de tout ce qui était olympique, réussite de l'homme qui est capable, l'homme fort, l'homme qui va se battre, qui va rentrer dans la compétition, etc. Toute cette vision de la vie, elle est rentrée dans la Torah elle-même. C'est-à-dire la Torah elle-même, elle a été traduite dans une Torah grecque, dans une Torah de Esav, dans une Torah de Yevanim. C'est-à-dire que la Torah, au lieu de devenir quelque chose qui est une recherche personnelle du rapprochement avec Dieu, c'est-à-dire dans l'intimité, dans la pureté, dans la tzniut, c'est-à-dire dans la pudeur, dans l'humilité. C'est devenu aussi une course à la réussite, le plus fort, le plus grand, le plus ci, le plus ça. Comme on dit pour le Baal Shem Tov, une fois quelqu'un il est venu le voir et il lui a dit Rav, voilà, j'ai étudié des centaines de pages, etc. Alors le Baal Shem Tov il lui a dit, combien il faut que tu étudies encore de pages pour enlever ton chapeau? C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il n'a pas du tout apprécié cette vision des choses, de dire, voilà les quantités que j'ai faites, etc. Le Baal Shem Tov, il n'était pas impressionné du tout de ces quantités-là. Donc la vision grecque de la Torah, c'est ça, c'est-à-dire que c'est rendre la Torah comme être quelqu'un de plus fort que l'autre, d'avoir fait plus que l'autre, alors qu'il n'y a pas besoin de faire plus ni de moins, il y a besoin de faire juste ce qu'on a à faire, c'est tout. Comme Hachem il a dit à Abraham Avinu, et alech lefanai veillez tamim. Marche devant moi et sois intègre, c'est tout ce que je te demande. Il n'a pas demandé de la quantité de quoi que ce soit. Alech lefanai, marche devant moi et sois quelqu'un d'intègre.
Tout à fait. Comme vous dites, quand on est attaqué, ça veut dire que bon, Hachem, il est avec nous. Hachem, il est toujours avec les gens persécutés, même s'ils ont tort. C'est écrit Hachem, il va cacher un erdaf. Toujours quand quelqu'un est persécuté, Hachem, il est avec lui. Même si celui qui est persécuté, il a tort, et celui qui persécute a raison. Hachem, il ne supporte pas la persécution, même au nom de la vérité. Même au nom de la vérité. Donc Hachem, il est toujours avec les gens qui sont persécutés, tout le temps, même s'ils ont tort. Quand on est persécuté, on n'a pas besoin de réfléchir si on a raison, on a tort. Le fait qu'on est persécuté, Hachem, il est avec nous. Alors ça a été, donc la Torah a été traduite en grec. Et ça, qu'est-ce que ça affaiblit la puissance de notre écriture et ça a donné de la force à l'écriture profane, à l'écriture grecque. Puisque la Torah elle-même a été écrite dans cette écriture-là, donc ça affaiblit énormément l'écriture hébraïque, c'est-à-dire l'écriture divine qui est dans les lettres de l'alphabet hébraïque avec lesquelles Hachem a créé le monde, avec lequel le monde se maintient. Et donc ça a transformé dans des écritures qui sont des écritures imaginées par l'homme d'après sa volonté de manipulation de la vie et des lois naturelles. Donc il y a eu si vous voulez, un affaiblissement de d'écriture hébraïque. C'est-à-dire quand l'écriture est forte, quand l'écriture hébraïque est forte, ça permet de concentrer la vision des choses vers la vérité. Parce que ces lettres-là, comme c'est elles qui alimentent le monde, qui alimentent la vie de toute chose, donc elles sont directement connectées au divin. Mais quand quelqu'un, maintenant, il va utiliser une écriture qui a été inventée par des êtres humains, d'après ce qu'ils ont envie de faire dans ce monde et leur interprétation de la vie, ça va faire que cette écriture-là, elle va dominer, c'est-à-dire elle va dominer dans sa façon de faire voir les choses aux gens. Et que l'écriture, c'est quelque chose qui va entraîner la vision des choses. Donc on voit qu'il y a eu, en même temps, il y a eu la traduction, c'est-à-dire l'écriture de la Torah en grec, et aussi il y a eu la mort de Ezra Sofer, c'est-à-dire le Sofer Ezra Sofer, lui, le scribe Ezra, il est mort en Sarah Betevet, le 10 Tevet, et lui c'est le premier scribe qui s'est occupé beaucoup de réparer l'écriture de la Torah comme il le fallait. C'est-à-dire lui, il a amené beaucoup de corrections dans la Torah par rapport à des erreurs qui s'étaient accumulées. Il a corrigé l'écriture, le principe de l'écriture, de manière à la rendre la plus parfaite possible. Valken tsarat mitato ou shayecha le tsarat ktivat haTorah bekitvehem שהוא ההפך מהתיקון שעשה עזרא הסופר, על ידי שהיה עוסק להיות סופר וכותב בכתבנו כידננו והמשיך שלמות כתיבת ספרי התורה בעולם. Donc maintenant il y a un lien entre le fait que la Torah a été écrite en grec et le fait que Ezra Sofer est décédé, parce que les deux c'est le même principe, c'est-à-dire que le fait que maintenant Ezra Sofer est décédé, ça veut dire celui qui a réparé l'écriture, il est décédé, il est parti, donc il y a eu des liens, c'est-à-dire qui se sont créés, c'est-à-dire la traduction grecque, ça veut dire l'interprétation différente des textes. Les textes, ils ont commencé à être interprétés différemment. Donc ça a commencé à entraîner la destruction de la maison d'Hachem. La destruction de la maison d'Hachem, elle s'est pas faite par la destruction directement de la maison. Ça a commencé d'abord par la destruction de la vision des choses. C'est-à-dire, il y a une vision des choses
qui empêche de voir la présence divine dans le monde, c'est-à-dire qui empêche la résidence de la Shrina, de faire résider la Shrina dans le monde. Hachem ne peut pas résider dans des endroits dans lesquels on n'a pas une vision qui est correcte des choses, même si on est loin. Même si on est loin, même si quelqu'un il est loin, peu importe la distance que quelqu'un il a avec, entre son comportement et la vérité. Mais c'est pas pour ça qu'il faut toucher à la vérité. La vérité, c'est la vérité. Maintenant, si je suis loin et j'arrive pas, alors Bezrat Hashem, je vais y arriver. Mais maintenant, voilà, c'est interprétation, comme vous dites, et altération des textes. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un, il y a deux possibilités. Soit maintenant, soit maintenant vous dites, voilà, maintenant, moi, j'arrive pas à faire ça, ou j'arrive pas à faire ça, mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est une chose. Soit vous faites ce qu'on appelle la philosophie du besoin. C'est-à-dire que maintenant, ce que vous voulez, c'est telle chose. Et maintenant, par rapport à ce que vous voulez, vous allez trouver dans la Torah des choses qui vont vous dire, voilà comment il faut faire, que c'est bien, etc. Par exemple, quelqu'un il a envie de changer de pays. Ok, alors il va aller chercher dans la Torah des choses qui vont l'encourager pour changer de pays. Quelqu'un est devenu riche, alors il va voir dans la Torah que c'est bien d'être riche. Tout ce que quelqu'un il va vouloir faire, il va aller chercher des raisons pour appuyer ses choix. Mais ça veut dire qu'il a traduit la Torah en grec. C'est-à-dire que maintenant, d'abord, ce qu'il faut, c'est faire la volonté d'Hachem, vouloir la volonté d'Hachem. Dire à Hachem, voilà, moi je veux ta volonté, moi je veux ta vérité à toi. Comme il dit David Ameler, Adricheni ba'amitecha, dirige-moi, mets-moi sur les chemins de ta vérité, pas la mienne, la tienne, moi je veux ta vérité à toi. Ah, maintenant je suis loin, de cette vérité, c'est pas très grave. C'est-à-dire, ce qui est grave, c'est de transformer la vérité dans ma vérité à moi. C'est-à-dire, prendre les textes et en faire une interprétation qui est mon interprétation à moi. Alors là, je vais affaiblir l'intensité de l'écriture, puisque normalement, l'écriture, elle a, si vous voulez, force de loi. C'est-à-dire, l'écriture, c'est elle qui va imposer la mise en place des éléments. Si l'écriture est correcte, c'est-à-dire si l'écriture est branchée, si l'écriture est respectée, alors il va y avoir une application qui va se mettre en place par rapport à tout le système astral, par rapport au comportement humain, animal, végétal, minéral, tous les éléments vont se mettre à leur place parce que l'écriture va les orienter, si vous voulez, vers le véritable comportement. Mais si maintenant on fausse l'écriture, c'est-à-dire vient interpréter l'écriture dans une philosophie de besoin, c'est-à-dire que maintenant on a présenté un besoin, on a un besoin, et pour ce besoin on va aller chercher toutes sortes de notions qui vont appuyer ce choix-là pour dire quand même il y a un respect de la liberté humaine, il y a un respect de l'individu. On va amener toutes sortes de notions pour appuyer les choix du mensonge. C'est-à-dire que d'abord on va placer le mensonge, comme l'exemple qu'on donne, c'est-à-dire pour être sûr de tirer au milieu, d'abord on envoie la flèche, après on trace le cercle autour. Comme ça on est sûr qu'on a visé au milieu. Alors maintenant, soit maintenant je respecte le cercle qui a été transmis par Ezra Sofer, c'est-à-dire par les sages qui nous ont dit voilà le but d'un homme sur terre, et maintenant on va essayer un maximum d'aller vers ce but-là. Soit maintenant on a des intérêts personnels, des visions personnelles des choses, et on veut mettre le monde à notre image à nous. Alors on va inverser complètement l'interprétation des textes. Et ça va faire que Hachem ne peut plus résider puisque ça devient du mensonge. Donc vous voyez ces trois éléments
le fait que maintenant on a écrit la Torah en grec, le fait que Ezra Sofer est décédé, le fait qu'il y a eu la destruction, le début de la destruction du temple, vous voyez que ces trois choses-là, c'est une seule chose en fait. C'est juste des éléments qui ont servi tous la même cause, c'est-à-dire le mensonge. C'est-à-dire le mensonge a commencé à s'installer jusqu'à ce qu'on a chassé la présence divine. Et une fois qu'on a chassé la présence divine, alors c'est la débandade, c'est-à-dire tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a plus il y a ni foi ni loi, comme on dit, les gens ils font la fête, ils font ce qu'ils ont envie de faire, et il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus rien du tout. Donc ces trois éléments, ils sont liés. C'est pour ça que quand on approche un texte, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord se mettre en condition pour s'imprégner de la vérité du texte et pas chercher notre vérité à la faire se manifester dans le texte. C'est le contraire, c'est-à-dire que la vérité qui circule dans le texte, j'étudie pour m'imprégner de cette vérité-là, pas le contraire. Je ne suis pas maintenant en train de venir trouver dans les textes des preuves de ma philosophie personnelle. Je viens dans le texte justement pour me corriger, pour m'orienter, pour me parfaire par rapport à la volonté divine. Donc cette mise en forme avant, elle est indispensable. C'est pour ça que tout le Talmud, il commence toujours par la page numéro 2. Parce que la page numéro 1, c'est la préparation à rentrer dans le Talmud. Pour entrer dans le Talmud, il faut d'abord avoir le Aleph, c'est-à-dire la Emouna, être d'abord branché, dire voilà, moi ce que je veux c'est faire la volonté divine, et maintenant à mon niveau, je suis comme je suis, j'ai les forces que je suis comme je suis, mais en tout cas, chaque millimètre que je vais avancer dans le bon sens. Et je ne vais pas du tout essayer de manipuler le texte par rapport à ma vérité à moi. Donc dans le monde, c'est tout à fait le contraire. Vous voyez ça, il change les textes, il manipule les textes, il fait tout ce qu'il veut pour imposer sa vérité. Alors que maintenant, il y a des choses qu'Hachem a dites et qui sont de la vérité absolue. Les paroles d'Hachem, c'est de la vérité absolue. Les paroles de Dieu, c'est la vérité absolue. Elle n'est pas relative. Maintenant, l'homme, il doit faire le maximum pour se rapprocher de ça. Mais pas qu'il vienne manipuler les textes, essayer de trouver des preuves à sa bêtise. Si vous hésitez entre deux pays, alors demandez à Hachem. Demandez à Hachem où vous devez habiter, c'est tout ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de vous soumettre à la volonté d'Hachem. Et quand vous avez des choix à faire, alors vous demandez à Hachem qu'il vous aide à faire ces choix par rapport à ce que lui veut, c'est tout. Pas par rapport à ce que vous voulez. Par rapport à ce que lui veut, par rapport à ce qui s'appelle bien, comme Hachem il le comprend, pas comme moi je le comprends. Rabbi Nachman, il avait un élève une fois qui voulait aller à Saint-Pétersbourg. Alors Saint-Pétersbourg, c'était une ville de perdition. Il n'y avait pas de juifs là-bas, c'était perdu, il n'y avait pas de communauté, une synagogue, ni rien. Alors il devait aller faire du commerce là-bas. Et il est venu demander à Rabbi Nachman un conseil, est-ce qu'il doit aller ou pas. Alors Rabbi Nachman, il a vu que quand il est venu lui demander, il n'était pas prêt à se soumettre au conseil. En fait, ce qu'il voulait, c'est une approbation du Rav pour faire ce que lui, il avait envie de faire. Alors Rabbi Nachman, il lui a répondu de façon très fine. Il lui a dit, regarde, tu vas t'enfermer dans une chambre. Et tu vas faire que le oui et le non, ça soit pareil pour toi. Que tu dises que d'aller à Saint-Pétersbourg ou pas aller, ça change rien. Pour toi, tu veux faire la volonté d'Hachem. Et après, la première chose qui viendra à l'esprit, tu le fais. Mais comme lui, il voulait aller à Saint-Pétersbourg, donc quand il est allé dans la chambre, il a essayé d'égaliser, il a cru qu'il a égalisé les deux, mais en fait, il n'a pas égalisé les deux. Il avait déjà
sa décision, lui, qui était prise. Donc après, il est venu chez Rabbi Nachman et il a dit, voilà, moi, donc j'ai fait ça, et donc la première chose qui est venue à l'esprit, c'est d'aller, donc voilà, il est parti. Mais Rabbi Nachman, il ne voulait pas qu'il aille à Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire, si maintenant il voulait vraiment se soumettre et avoir le conseil, alors il aurait eu le bon conseil. Ça aussi, c'est important. Il y a des gens qui viennent demander à un rave un conseil. Mais ils ne viennent pas demander à un rave un conseil où ils sont prêts à aller à l'opposé complètement de ce qu'ils ont envie. Ils viennent demander un conseil en général qui va, comme on dit, dans le sens du poil, pas dans opposé. Alors le Rav, il répond dans ce sens-là. Comme Hachem, il dit à Bilam, il lui dit, ne va pas avec Balak. Alors après, quand Balak vient, Bilam, il demande à Hachem, alors qu'est-ce que je fais? Hachem, il lui a dit déjà. Hachem lui a dit déjà ce qu'il voulait de lui. Hachem lui a dit, il lui a dit ce qu'il voulait de lui. Alors maintenant il vient et redemande. Alors Hachem lui dit, alors fais ce que tu veux, c'est tout. Mais sache que ce que tu fais, c'est ce que tu veux. Et pas moi ce que je voulais, je te l'ai dit déjà. Donc si tu viens demander encore, ça veut dire que maintenant tu veux faire ce que toi tu as envie, alors fais ce que tu as envie, c'est tout. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Donc si vous voulez, dans la recherche de la vérité, ce qu'il faut d'abord, c'est une soumission, c'est-à-dire avant de commencer à faire des interprétations. Il faut une soumission. C'est pour ça que Rav Nachman, dans les principes d'étude du côté moral, alors il y a un des principes, une des clés qui s'appelle Moshe Mashiach, c'est-à-dire de savoir que Rabbi Nachman, c'est le maître de la génération, et quand il dit des choses, c'est par rapport aux besoins très précis de la génération. Et ce n'est pas des enseignements généraux qui parlent de généralité dans le temps et dans l'étude, etc. Ce sont des conseils très précis. C'est pas comme si quelqu'un il lit une ordonnance qui est à son nom, après un diagnostic qui a été fait sur lui-même. Alors ce qui est écrit dans l'ordonnance, c'est vraiment pour lui. Tandis que si maintenant il prend l'ordonnance de quelqu'un d'autre ou lit le journal, c'est pas la même chose. Donc quand on rentre dans l'étude des textes de Rabbeinu, si on n'est pas sûr que maintenant il est en train de nous parler de ce qui nous concerne à nous actuellement dans notre vie, très précisément par rapport à là où on est, on ne va pas comprendre ce qu'il dit. Non, c'est pas le fait de redemander à Hachem, c'est pas refuser sa volonté, c'est qu'il y a des choses qui ont été dites déjà. Donc, ce qui a été dit, que Hachem il nous a déjà dit, quand Dieu nous a dit quelque chose, alors on n'a qu'à se soumettre et à faire. Maintenant, quand on doit faire des choix dans notre vie, que ces choix-là, ils ne sont pas écrits dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas écrit dans quel quartier vous devez habiter ou dans quel pays vous devez habiter. Bon, il y a Eretz Israël, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui est prêt à vivre en Eretz Israël et il y a des gens qui doivent passer des fois par d'autres pays, ou des fois des gens, même ils sont en Israël, doivent revenir, même Abraham Avinu, quand Hachem il lui a dit je te donne Eretz Israël et tout de suite après il est obligé de sortir parce qu'il y avait de la famine, etc. Donc maintenant il y a une recherche personnelle. Mais cette recherche personnelle doit être appuyée avec de la prière. Parce que si maintenant, il n'y a pas de la prière, alors on risque de faire des choix qui sont par rapport à tous nos fantasmes et notre imagination et nos désirs personnels, etc. Donc pour se protéger de ça, on demande à Hachem. Maintenant, Hachem il va vous répondre et il va vous orienter. Après, vous faites ce qu'il y a à faire. Et vous dites à Hachem, voilà, je te demande, mais vraiment, le émettre les amito, c'est-à-dire je veux la vérité. C'est pas, je veux pas me tromper. Et si maintenant, quand j'ai ma vision des choses, il y a quelque chose de personnel dans cette chose-là, alors ne tiens pas compte de ça. Donc, dis-moi la vérité. Moi, je veux la vérité, émettre les amito, la vraie vérité. C'est ça qui m'intéresse. Même si c'est pas facile pour moi, c'est pas grave. Moi, je veux la vraie vérité. Du moment où on demande à Hachem, et on s'attache au tzaddik, alors on avance, c'est tout, on n'a pas du tout à avoir peur.
Oui, c'est bien d'étudier le Zohar. C'est bien d'étudier le Zohar. Le Zohar, c'est bien, c'est bien. Tous les Sfarim qui sont de Rishonim. Exactement, la Torah orale, c'est la prière. C'est-à-dire, pour obtenir la Torah orale, on fait, on fait la prière. Baruch haba Yosef Moshe. Donc si vous voulez, le fait d'interpréter la Torah en grec, de la traduire, c'est-à-dire de l'écrire en grec. Ici, il ne parle pas de traduction, il parle d'écriture en grec. Le fait de l'écrire en grec, ça a donné une vision des choses qui était déjà erronée. Donc ça a entraîné la mort d'Ezra Sofer. C'est-à-dire que celui qui a la véritable écriture, il s'éloigne. C'est-à-dire qu'il a la véritable écriture n'a pas de valeur aux yeux des gens. C'est-à-dire que quand maintenant ils vont entendre la parole de Dieu, au lieu maintenant de la recevoir comme si c'était la plus grande sommité de révélation qu'il y a dans le monde, bon, ils vont prendre ça comme quelque chose c'est de la religion, des choses comme ça. Mais ils ne vont pas prendre ça comme étant la parole divine. La parole divine, c'est pas de la religion. La parole divine, c'est la parole divine. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est pas la parole divine. La parole divine, quand on parle de religion, c'est déjà quelque chose ça veut dire religion, pas religion, religieux, pas religieux. Ça veut rien dire religieux, pas religieux. Il n'y a pas de ces notions-là de religieux, pas religieux. On vit avec Dieu, on ne vit pas avec Dieu, mais il n'y a pas de possibilité de vivre sans Dieu. Ce monde-là, il est alimenté que par Dieu. Il n'y a que Dieu dans ce monde, il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est rien que des mouvements d'individus, d'animaux, de plantes, de pierres, mais il n'y a que Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas une religion. Quand on parle religion, ça veut dire que si tu veux, tu peux être religieux, si tu veux, tu ne peux pas être religieux. Il n'y a pas de notion de religion. La parole divine, c'est la vie, c'est tout, c'est rien d'autre. Alors, si maintenant la parole divine, on la place dans le niveau absolu dans notre vie. Après, dans le relatif, on fait ce qu'on peut. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait. Ça ne veut pas dire du tout qu'on va être parfait. Mais on sait que c'est ça. Ça, c'est immuable. C'est la parole divine. Dieu a dit ça, donc c'est immuable. C'est tout. Quand Dieu dit que l'homosexualité, il faut pas, alors ça, c'est il faut pas, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un il est tombé, Chas Shalom là-dedans, ok, il est tombé. Mais ça, il faut pas. Ne commence pas à dire, ouais, mais ça, la génération, la liberté, l'ouverture d'esprit, ne commence pas à cuisiner ça et à le transformer en grec. Ne commence pas à l'écrire en grec. Laisse les choses comme elles sont. Maintenant, la vérité, c'est ça. Tu peux pas. Tu peux 5%, tu peux 2%, tu peux 40%. Ce que tu peux, ou tu peux rien, c'est pas grave. Mais sache que ça, c'est la vérité, c'est tout. Ne change pas la vérité. Ne dis pas que ça c'est bien, si Hachem il a dit c'est pas bien. Si Hachem il te dit ça c'est bien et ça c'est pas bien, tu peux lui faire confiance. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui t'aime. Surtout, c'est lui qui t'aime. Donc s'il te dit quelque chose, tu peux être sûr que c'est bien pour toi. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. On ne parle pas de religion maintenant. On ne parle pas de religion. La religion, c'est déjà... La notion de religion, c'est déjà c'est l'ouverture déjà vers de la manipulation. Il y a celui qui est religieux, c'est celui qui est moins religieux, etc. Buenas noches. Il y a des bonnes nouvelles. Buenos días. Buenas noches. Alors d'accord, ces trois notions, elles sont liées. Parce que à ce moment-là, donc une fois qu'il y a eu ce problème-là, c'est-à-dire qu'on a commencé à écrire les choses à l'envers, alors à ce moment-là, ça a entraîné la mort d'Ezra Sofer et la destruction du temple. Parce que
Et parce que toute la destruction du temple, elle a eu lieu à cause du fait qu'on n'a pas eu confiance dans les sages. Que ça a entraîné l'affaiblissement de l'écriture et ça a entraîné l'exil d'Eretz Israël et le conseil, il a commencé à être divisé. D'ailleurs, il y a eu une division dans les notions, c'est-à-dire que les notions, elles ont perdu leur clarté. Elles ont perdu leur clarté, c'est-à-dire qu'on n'avait plus le conseil de façon claire. Il a commencé à avoir des mélanges parce qu'il n'y avait plus la clarté de la vérité. Vous voyez, par exemple, pour Ouman Rosh Hashanah, il y a des gens, ils viennent, mais avant qu'ils viennent et tout, ils ont eu des doutes un petit peu, ils sont pas sûrs, ils sont pas... Et bon, je sais pas si cette année je vais aller, parce que quand même j'ai eu une année difficile l'année dernière, tout ça, peut-être peut-être je vais essayer d'autres choses, je vais essayer. Quand Rabbi Nachman il dit, mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout, ça veut dire, il est au-dessus de tout. Il n'y a pas besoin de commencer à interpréter ça. C'est déjà interprété. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Et mon Chachamim, ça veut dire que voilà, quand Rabbi Nachman il dit à Rosh Hashanah Sheli, Olé à la kol, mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Ça veut dire que c'est au-dessus de tout, c'est tout. C'est au-dessus de tout. Alors il y a quelqu'un, il a fait aujourd'hui une liste de dizaines de choses comme ça. Eretz Israël, et la Torah, et les tzadikim, et la simcha, et la gdusha, et il a dit voilà, il a dit ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout ça. Il a cité des dizaines de choses, et après il a dit voilà, et le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, il est au-dessus de tout ça. Ah, maintenant je me rends pas compte peut-être. Ok. Je ne me rends pas compte. J'ai mon Chachamim, j'ai confiance dans le tzaddik. Sinon, en qui je vais avoir confiance? Dans ma cervelle à moi, dans ce que moi je pense. Et quelle valeur ça a, ce que je pense? Au Hachem, il y a un tzaddik, lui, il sait exactement où se trouve le monde, vers quoi le monde va. Quel est l'avenir du monde et qu'est-ce qui vient pour l'humanité. Et il fait tout ce qu'il peut pour arranger la vie des gens, pour que les gens ils soient mieux, pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils soient plus heureux, pour qu'ils reconnaissent la grandeur d'Hachem et que les gens ils se soumettent à Hachem dans la joie, pas d'une soumission de nerfs, avec des nerfs. Soumission dans la joie, être content de dire merci mon Dieu que tu m'as créé, merci mon Dieu que tu m'as permis de te connaître. Je suis heureux, c'est un honneur pour moi de faire ta volonté. Faire ta volonté, c'est un honneur pour moi. Donc maintenant, il ne peut pas y avoir de perfection dans la Torah si maintenant on a abîmé les textes, si maintenant on a eu une interprétation des textes erronée. Si on a une interprétation erronée, alors le livre, il perd complètement sa valeur. Il perd complètement sa valeur. C'est vous qui décidez de la valeur du texte. C'est-à-dire, le texte, il a une valeur absolue. Mais l'approche du texte, elle est relative par rapport à combien vous accréditez le texte. Vous voyez, des fois, par exemple, quelqu'un, il a une lettre. Il a une lettre de sa grand-mère qui lui a écrit quand maintenant sa grand-mère elle est plus de ce monde et cette lettre elle lui a écrit quand il était enfant et ça l'a beaucoup aidé et quand il prend cette lettre là c'est comme s'il prenait quelque chose le plus beau diamant du monde, la considération qu'il a. Maintenant le fait qu'il a une considération pour cette lettre là, cette lettre elle va lui donner aussi de la force. Parce qu'il la considère, alors on va lui donner de la force. Si maintenant vous considérez le texte, vous considérez le livre, à ce moment-là, le livre, il va vous donner, le texte, il va s'ouvrir et il va vous donner une autre dimension complètement de l'apparence superficielle du texte. Mais si maintenant vous êtes pas soumis avant d'ouvrir le livre, avant de commencer le texte, comme Rabbi Nathan il dit,
dans la préface du Likutei Halachot qu'on est en train d'étudier, il dit, moi, ce livre, je l'ai écrit pour des gens qui savent qu'une fois, ils vont avoir les pieds devant la porte et qui ne savent pas comment ils vont faire. Alors, ils cherchent une solution, comment on fait. Alors, ces gens-là, j'ai écrit ce livre pour eux. Maintenant, si quelqu'un ne pense pas au but ultime de sa vie, c'est pas la peine qu'il prenne ces livres, parce que qu'est-ce qu'il va faire avec ces livres? Ah, il va voir des belles choses intéressantes, des associations d'idées, des trucs. Mais c'est pas, il n'a pas écrit pour ça. Il a écrit pour sauver des gens. Il a écrit pour sauver la personne du mensonge, pour que la personne elle prenne conscience de la valeur de son passage sur Terre et de ce qui est intéressant à prendre pour le voyage et ce qu'il faut laisser et ce qu'il faut prendre, dans quoi il faut s'investir, dans quoi il faut moins s'investir, dans quoi il ne faut pas s'investir du tout. Tous ces choix-là, ils sont faits par rapport à la considération qu'on a de la parole divine. Donc quand vous prenez un livre, le livre, il peut tout vous donner. Il peut vous donner des révélations extraordinaires, mais ça dépend combien vous l'accréditez, le livre. Si vous lui donnez un accréditif très élevé, alors il va vous donner des choses merveilleuses. Donc Rabbi Nathan il dit, si maintenant on a une écriture grecque de la parole divine, de la Torah, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous donne, la Torah? Elle va vous donner l'impression qu'il faut faire les Jeux Olympiques et que c'est bien et que la Coupe du Monde du football c'est intéressant et voilà, c'est tout. Vous allez vivre des choses comme ça parce que c'est ça que l'écriture elle a donné. Donc il y a un affaiblissement de l'intensité du texte, alors que le texte, tout texte kasher, c'est-à-dire tout texte qui vient de l'époque de Moshe Rabbeinu, du Zohar, ou de la Kabbalah, ou du Talmud, de la Mishnah, des Midrashim, tous ces Sfarim-là, tous ces livres-là, ils sont ouverts sur l'infini. Le texte, il est ouvert sur l'infini, il peut vous transmettre tout ce que... Si vous trouvez avec un texte du Talmud dans le désert et que vous n'avez rien d'autre, dans ce texte-là, vous allez trouver tout. Même si vous n'avez qu'une page du Talmud. Dans cette page-là, vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin de savoir dans l'endroit où vous vous trouvez, peu importe où vous vous trouvez. No matter where you are, no matter who you are, n'importe où vous êtes, vous allez trouver tout là-bas. Parce que c'est un texte, l'écriture qu'il y a, elle est divine. Donc elle est ouverte. Maintenant, ça dépend combien vous l'accréditez. Si vous l'accréditez comme étant le texte qui peut vous donner la solution à votre vie, alors il va vous parler, le texte. Le texte, il va vous parler. Mais si maintenant, vous cherchez la consommation et l'argent et l'honneur et n'importe quoi, alors le texte aussi va s'adapter à vos besoins, à votre vouloir. Et ça va devenir la philosophie du besoin. Donc maintenant, le problème, c'est que comme Rabbeinu rapporte, c'est-à-dire, est-ce que Rabbi Nathan il parle ici, il parle de la Torah 61 dans l'Likutei Moharan de Chadei Rabbi Shimon. Et là-bas, Rabbeinu il dit que du moment où on n'a pas l'intensité de l'écriture, si vous voulez, on peut pas amener l'adoucissement de la rigueur qui vient du Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que maintenant, il y a un endroit sur terre qui s'appelle le Even Shtia, c'est-à-dire là où il y a le Kodesh Kodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints. Quelle est la propriété du Saint des Saints, de cet endroit-là? En fait, cet endroit qui est la base de la création de tous les univers, qui est le contact entre l'infini et le fini, qui se trouve à cet endroit-là du temple, et dans le cœur du temple, c'est-à-dire c'est le Saint des Saints dans lequel le Kohen Gadol ne rentre que le jour de Yom Kippour, que Yom Kippour s'appelle Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire c'est le Shabbat des Shabbats, c'est-à-dire c'est le jour qui est complètement au-dessus du temps, Rabbeinu dit, et donc c'est cet endroit-là qui est en fait au-dessus de tout endroit,
qui se trouve, c'est pour ça que le monde entier, chacun il veut se prendre Jérusalem. Alors que vous verrez, si vous prenez San Diego, il n'y a personne qui a envie de prendre San Diego. Il n'y a aucun pays qui dit ouais, San Diego, ouais, ben c'est à nous aussi, hein, truc et tout, on a tous, hein, c'est l'endroit de toutes les religions et trucs. Pourquoi? Parce que San Diego, c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Tandis que maintenant Jérusalem, que c'est le cœur du monde, c'est le Kodesh HaKodashim, ça inclut tout. Alors tout le monde se sent concerné par Jérusalem. C'est normal parce que ça inclut tout. C'est-à-dire que pourquoi tout le monde veut Jérusalem? Parce que tout le monde s'inclut dans Jérusalem. C'est pour ça que les gens ils veulent Jérusalem. Parce que c'est ce point-là, c'est un point qui inclut tout. Donc comme c'est un point qui inclut tout, il inclut aussi le bien qu'il y a dans le mal. Et donc c'est l'adoucissement de la rigueur totale. Cet endroit-là, c'est l'adoucissement de la rigueur totale. Mais pour que cet endroit-là, il puisse donner ce qu'il a à donner, c'est-à-dire la notion si vous voulez, d'adoucissement par le fait qu'on va prouver qu'en fait dans le mal il y avait du bien et qu'on va prendre le bien qui se trouve dans le mal et à ce moment-là tout le côté négatif va disparaître. Pour arriver à ça, il faut que l'écriture elle ait toute sa puissance. C'est-à-dire quand l'écriture elle est accréditée complètement par le fait que je sais que c'est une écriture sainte, que ces paroles-là elles sont saintes. Du moment où j'ai une approche de ces paroles comme étant des paroles saintes, elles ont la possibilité de remonter jusqu'au sein des saints, c'est-à-dire au Kodesh Kodashim, et d'adoucir toute la rigueur du monde. La rigueur, ça veut dire toute possibilité de se tromper, toute possibilité de vivre des vies complètement à l'envers. C'est ça l'adoucissement de la rigueur. L'adoucissement de la rigueur, c'est pas uniquement que quelqu'un on lui a pas volé sa voiture ou il a retrouvé son porte-monnaie, ou c'est pas que ça l'adoucissement de la rigueur. Le principal de l'adoucissement de la rigueur, c'est d'arriver à ne pas se tromper dans ce monde et arriver à vivre la vie la plus optimisée qu'on peut par rapport à ce monde et par rapport à l'autre, qu'on vive vraiment branché dans la joie avec Hachem dans tout le moindre seconde de notre journée. C'est ça le but. Mais pour arriver à ça, il faut accréditer le texte, si vous voulez. Il faut avoir une approche du texte comme étant porteur de tous les messages dont je peux avoir besoin à ce moment-là. Et ce texte-là, il a la possibilité de me remonter jusqu'au sein des saints et de me connecter à l'infini. Et si j'arrive à ça, si j'ai adouci toute la rigueur, même si je me trouve dans un niveau qui est médiocre, c'est pas important. Ce qui compte, c'est à quoi je me suis attaché. C'est-à-dire, si je suis attaché à cette notion-là, cette notion, elle va adoucir toute ma vie. C'est-à-dire, elle va faire de ma vie une... Ok, vous allez trouver. Voilà, comme vous dites, c'est le souffle qu'il y a dans le texte. Il y a un souffle divin dans le texte. Il y a un souffle divin qui plane au-dessus des eaux. C'est-à-dire que dans le texte, il y a un souffle divin. Mais pour ça, il faut avoir la foi, c'est-à-dire dans le texte. Si vous avez la foi dans le texte il peut remonter jusqu'à cet endroit-là, qui est le Kodesh Kodashim, qui est le Even Shtia, c'est-à-dire l'endroit où Hachem a commencé la création de tous les univers, et ce point-là, il touche l'infini. Donc là-bas, il y a l'adoucissement total de la rigueur. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il rentre dans cet endroit-là à Yom Kippour, et avec ça, il va faire expier, pardonner toutes les fautes de tout le monde. Parce que cet endroit-là, il a la force de faire pardonner la faute, parce qu'il peut faire remonter
le négatif jusqu'à sa racine positive. Puisque dans la racine, si vous voulez, le bien et le mal, ils n'ont pas de différence. C'est quand ça descend que ça se sépare en bien et mal. Mais dans la racine, c'est une seule chose. Donc si on remonte dans la racine, il y a un adoucissement total de la rigueur. Alors Rabbi Nathan il continue en nous disant V'zeprinat machloket hashvatim im Yosef shegaram hagalut ve'chorban. Ça c'est la dispute qu'il y a eu entre les tribus et Yosef. Cette dispute qu'il y a eu, cette guerre qu'il y a eu entre eux, ça a entraîné l'exil et ça a entraîné la destruction du temple. Qui Yosef ou prinat as-sadik ha'emet. Parce que Yosef représente le tzaddik à Emet, c'est-à-dire le tzaddik qui a la vérité, dépositaire de la vérité. C'est vrai que tous les shvatim, toutes les tribus, elles avaient aussi, bien sûr, de la vérité, c'est des gens vrais, mais ils n'avaient pas la vérité de Yosef. Yosef, c'est la vérité absolue, c'est-à-dire que c'est le Emet le Amito. Ils avaient du Emet, mais ce Emet, il était aussi manipulé par des intérêts. Mais lui, c'était Emet le Amito. C'est un Emet que pour les Emet, complètement idéalisé, sans aucune emprise de ce monde. Vashvatim afal pishem kulam kedoshim. Alors voilà, Rabbi Nathan nous dit bien que les tribus, ils sont tous des gens qui sont kadosh, qui sont saints. Afal piken kafatsa satan benehem. Malgré ça, le Satan, il a sauté parmi eux. Et ils l'ont trompé avec des conseils comme ça d'aller vendre Yosef Hatzadik, d'aller contre Yosef Hatzadik, d'aller vouloir le vendre, de vouloir le tuer, et en fin de compte ils se sont contentés de le vendre. Au début ils voulaient le tuer, après ils se sont contentés de le vendre. Parce que même des grands tzadikim, il dit Rabbi Nathan, des grands tzadikim, ils doivent prier et faire attention à eux, de demander à Hachem beaucoup d'être sauvés des mauvais conseils. Bifrat beinyan machloket shesham ikar etgabrut hasatan shemachlis svarot balev hatzadikim. C'est surtout dans la dispute où le Satan il rentre dans le cœur des tzadikim, des idées, des façons de voir les choses, jusqu'à qu'ils ont l'impression qu'il faut persécuter le tzaddik à Emet. Alors il faut le persécuter, c'est une mitzvah, comme ils ont dit. Pardon. Ils ont dit c'est une mitzvah de persécuter Rabbi Nachman, c'est une mitzvah de persécuter Rabbi Nathan, de le tuer. Et même aujourd'hui, c'est la même chose. Tous les gens qui veulent faire des choses pour Rabbi Nachman et tout, ils sont persécutés. On les persécute. Quelqu'un il m'a dit ici à Shavuot, il m'a dit mais Rabbi Avraham, tu sais comment on me persécute, tout ça, pourquoi? Parce qu'il fait des livres de Rabbi Nachman, il diffuse les livres, il fait de la fatsa, il va, et avec ça les gens ils le persécutent, il est persécuté parce que il veut diffuser la parole du tzaddik. Donc maintenant tous ces gens-là, même s'ils sont des gens qui sont des tzaddikim, il dit Rabbi Nathan, il dit que tzadikim gdolim, c'est pas maintenant stam des tzadikim, des grands tzadikim. D'ici, ils prient pas et ils cherchent pas le émet le amito, ils vont tomber aussi ils vont tomber dans le panneau, comme on dit. Eux aussi, ils vont lutter, ils vont faire la guerre contre Yosef. Il dit l'irdof et tzadik ha'emet ad lechayav, c'est-à-dire de persécuter le tzaddik véritable jusqu'à sa vie, c'est-à-dire porter atteinte à sa vie. Ve'akol nimshach ma'atzat hanachash. Tout ça, ça vient du conseil du serpent. Sheit'a et Adam Arishon, veit'a et Caïn. Il a trompé Adam Arishon, il a trompé Caïn aussi. Shaya betrila gadol b'ma'ala meod. Que Caïn, c'était quelqu'un de très grand. Au début, il était très grand, Caïn. C'était quelqu'un de très grand. Mais malheureusement, il lui a mis dans son cœur de la haine sur son frère. Et avec ça, il est tombé. Et il l'avait fait tomber. Il l'a trompé avec des conseils négatifs pour que il tue Hevel. Et c'est le même principe dans toute dispute qu'il y a,
ou bifrat hamachloket sheben hatzadikim, et particulièrement dans les disputes qu'il y a entre les tzadikim. Vezeu vashlechehu me'emek. C'est ça qui est écrit, il l'a envoyé de la profondeur, des profondeurs il l'a envoyé. Vedarshu rapetenu zal me'etza amuka shel hatzadik hakavur bechevron, c'est-à-dire du conseil profond du tzaddik qui est enterré à Chevron, c'est-à-dire d'Avraham Avinu. Qui atam marom leolam Hashem veyado ala eliona tamid, parce que toi Hashem tu es au-dessus de tout et ta main elle est toujours au-dessus de tout, c'est-à-dire il n'y a personne qui va entraîner en fin de compte une faillite de l'humanité, personne, même les gens les plus opposés à la vérité, ils n'entraîneront pas de faillite de l'humanité, ils n'entraîneront pas la faillite du tzaddik, comme Rabbi Nachman dit, j'ai fini, je vais finir, j'ai gagné et je vais gagner, personne ne pourra arrêter ça. Ce mouvement-là, c'est-à-dire la délivrance que Rabbi Nachman il a amené à l'humanité, elle va aller jusqu'au bout, jusqu'à que elle délivre mamash tout le monde. Elle va délivrer tout le monde. Vous voyez tous nos amis au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, Baruch Hashem, partout se renforcent les gens avec Rabbi Nachman, a fait l'Eid Bodedout, avec Ratzot. Maman, j'étais impressionné quand je vois ces gens au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ils se lèvent tous les soirs à Ratzot, ils font 1 heure d'Eid Bodedout et le Tikkun HaKlali, et ils font un groupe ensemble où ils finissent tous les psaumes tous les jours. C'est merveilleux. Vous voyez que Rabbi Nachman, il gagne, mais il va chercher des soldats qui veulent s'engager, c'est tout. Et ceux qui ne veulent pas s'engager, alors tant pis pour eux, mais les gens qui sont prêts à s'engager, il va faire une armée messianique avec des gens partout dans le monde qui vont suivre ses conseils, et que ces conseils-là, ils vont complètement éliminer le mal de l'humanité, amener la délivrance, enlever la souffrance, enlever la solitude, enlever l'amertume, enlever la haine surtout. Surtout enlever la haine. C'est ça qui empêche tout, c'est cette haine qui vient. Cette haine, même si tu n'es pas d'accord avec l'autre, mais pourquoi de la haine? Pourquoi tellement de haine? Ok, ce qu'il fait, tu n'es pas d'accord avec lui, c'est pas ça, mais pourquoi de la haine? Pourquoi cette haine gratuite-là? Pourquoi tellement de haine de voir quelqu'un qui est différent de toi? Ok, il est différent, tu comprends pas ce qu'il fait, tu comprends pas, tu dis mais quand même, il devrait pas faire ça, pourquoi il fait ça? Ok, tu le comprends pas, mais pourquoi de la haine? Pourquoi cette haine gratuite qui empêche la délivrance du monde? Cette haine. Mais Bezant Hashem, l'amitié que Rabbi Nachman il amène entre ses élèves, cette amitié, elle va aller au-dessus de cette haine. Elle va complètement avaler cette haine et la transformer. Complètement, ça va tout transformer. Mais pendant qu'il y a la guerre, c'est pas facile. C'est pas facile. Rabbi Nathan, il n'a pas eu une vie facile. Rabbeinu, il n'a pas une vie facile. C'est des vies de gens persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu amener des solutions de délivrance pour l'humanité. Yafal piche masara bechira la Adam. Malgré que Hachem a donné le libre arbitre à l'homme. Donc Hachem, il doit laisser l'homme choisir ses conseils comme il a envie, faire les choix comme il le veut, puisque Hachem il a donné le libre arbitre. Donc il laisse chacun faire ses choix. Afal piken Hachem idbar gomer tamid kirtsono. Malgré ça, Hachem il va toujours finir comme lui il le veut. Même s'il a laissé le libre arbitre à l'homme, c'est toujours dans une certaine mesure. Mais si ça arrive à quelque chose qui va faire une destruction, un point de non-retour, Hachem il va imposer sa vérité. Ke'atzat Hachem le'olam ta'amod. Parce que le conseil d'Hachem, tout le temps, c'est lui qui va s'installer, c'est lui qui aura le dernier mot. Comme c'est écrit que Hachem Tsevakot Ya'atz ou Mi Yafer. Comme c'est écrit Hachem Tsevakot, c'est lui qui a donné le conseil. Et qui est-ce qui va pouvoir dénier, renverser, aller contre son conseil? C'est-à-dire que, bien que maintenant Hachem, il a laissé le libre arbitre, mais si maintenant le libre arbitre de l'homme, il va l'amener à un moment où il va y avoir une destruction
d'une destruction des bases même de l'évolution de l'humanité vers la vérité, Hachem il va intervenir. Hachem il va intervenir, comme dans Yosef, vous voyez, ils ont voulu lui faire ce qu'ils ont voulu lui faire, mais en fin de compte, ils ont dû se prosterner à lui, comme il leur a dit, et il leur a dit, Ani Yosef, ils ont dû le reconnaître en tant que maître de la génération. Ça a pris le temps que ça a pris la souffrance que ça a pris, mais en fin de compte, ils ont été obligés de le reconnaître. Alken, כשנתוועדו השבטים עם יוסף, לא היה אפשר ליוסף לחזור ולהתחבר עמהם עד שהביאו את בנימין. C'est pour ça que quand les frères de Yosef ils sont revenus le voir, il n'a pas pu reprendre le contact avec eux, si vous voulez, le lien avec eux, tant qu'ils n'ont pas amené avec eux Binyamin. Qui Binyamin ou Ikar Prinat Tikuna Etza Ashlema Amitit. Pourquoi? Parce que Binyamin, c'est lui qui a principalement le véritable conseil parfait et véritable. C'est-à-dire Binyamin, c'est celui qui est arrivé au conseil véritable. Pourquoi? Parce que de toutes les tribus, le seul qui est né en Eretz Israël, c'est Binyamin. L'endroit du Beth Amikdash, Shesham Ikara Etza, que dans le Beth Amikdash, c'est là où se trouve le conseil principalement. Valken Ikra Binyamin, c'est pour ça qu'il s'appelle Binyamin, Ben Yamin, il s'appelle le fils de la droite. Prinat Etzot Amitiot, Prinat Lev Chacham Leimino, qui sont les véritables conseils, comme c'est écrit, le cœur d'un sage, il se trouve à sa droite. Donc la droite, c'est le côté de la bonté, c'est le côté de la miséricorde, c'est le côté du bien en général. D'ailleurs, dans le mot bien, si vous voyez bien, dans le mot bien, il y a le mot bin. Si vous écrivez bien, c'est bien, B-I-E-N. Alors, au lieu d'écrire B-I-E-N, vous écrivez B-I-N-E. Vous allez bin. Vous voyez que même dans le mot bien, il y a le mot binyamin aussi, à l'intérieur du mot bien. Parce que le bien, il se trouve à droite. Et donc, Binyamin, il est né à droite, c'est-à-dire qu'il est né complètement inclus dans la miséricorde d'Hachem. C'est pour ça que c'est dans sa partie, dans sa tribu, dans sa partie qu'il y a la construction du temple. C'est-à-dire c'est l'endroit même de la tribu de Binyamin aussi béni, vous avez raison Idriss, aussi béni, c'est-à-dire bien et béni aussi. Dans le mot bien, il y a le mot aussi béni, Chazak. Exactement. Il y a le mot ou le béni qui est Binyamin. Binyamin, comme vous le dites, c'est celui qui est béni. Il est béni parce qu'il est à droite. C'est l'endroit de la bénédiction. Tout ce qui est le côté droit, c'est le côté de la bénédiction. Shem Prinat Lev, alors maintenant, c'est le contraire des mauvais conseils, parce que les mauvais conseils, c'est Lev Ksil Lismolo. C'est écrit le cœur du fou, de l'idiot, il se trouve à sa gauche. C'est-à-dire le cœur de l'idiot, il est à droite. Parce que les 12 tribus, eux, tous ensemble, ils représentent le conseil parfait, ils représentent le conseil saint, qui est toute la terre entière, qui s'appelle conseil, comme on avait vu, c'est 613 mitzvot, c'est 613 conseils. כי מהם הם המיטה שלמה שהעמיד יעקב אבינו, שמהם יצאו כל זרע ישראל שיקבלו את התורה בהר סיני, שהוא עיקר העצה השלמה. Parce que c'est eux-mêmes, ils représentent la descendance parfaite que Yaakov a établie, a mis en place, qui sont toute la descendance après, qui va recevoir la Torah.
et qui va être le conseil principal. C'est-à-dire quand Hachem il a donné la Torah, en fait Hachem il a décidé par miséricorde de donner à l'homme la meilleure façon de vivre. Il a dit voilà, maintenant je vais vous dire, je vais pas vous laisser perdus, paumés dans le monde, je vais vous dire comment vous devez vivre dans ce monde de la même meilleure manière pour que vous réussissiez votre vie. Non, mais quand vous dites le bon conseil à la bonne personne, mais au mauvais moment, c'est pas un bon conseil. Le conseil, il tient compte du moment. Si vous donnez à quelqu'un un conseil qui était valable en 1914, et c'est pas un conseil. Le conseil, il tient, un des éléments principaux du conseil, c'est le moment. Ça fait partie tout à fait ça fait partie du conseil. Ouais, la gauche, c'est small, c'est petit. C'est tout petit. Il faut donner un conseil. C'est pareil, si la personne elle n'est pas mûre pour entendre, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui est pas mûre pour entendre. Le conseil, il doit être il doit être adapté à la maturité de la personne, sinon c'est pas un conseil. Quand vous donnez un conseil à un enfant, c'est pas comme un conseil à un adulte. Chacun, vous devez tenir compte de tout. Le conseil, c'est pas quelque chose qui est immuable. Au contraire, le conseil, c'est de tenir compte de tous les éléments de l'individu, de sa maturité, de l'endroit où il est, ses possibilités financières, de son intelligence, de son aptitude, de son émotion, de toutes ces notions-là ensemble. C'est ça qui donne le bon conseil. Alors des fois les adultes ils sont des enfants et on s'en rend pas compte. Alors et c'est pour ça qu'on peut pas donner des conseils si on se rend pas compte. Si on se rend pas compte, alors le meilleur conseil que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est de prier. Vous priez avec lui, vous priez pour lui, vous priez ensemble, vous lui dites de prier. Parce que si maintenant vous n'êtes pas capable de voir le niveau de la personne, alors vous pouvez pas donner un conseil. À moins que ce soit un conseil général, comme Rabbi Nachman il donne des conseils généraux, comme l'Aïd Bodedut, Chatzot, Tikkun HaKlali, Ouman, ça c'est général, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Ça c'est pour tout le monde. Même pour un enfant de 7 ans, 8 ans, c'est pour tout le monde. Donc il n'y a pas vous ne pouvez pas vous tromper. Mais après, quand il faut rentrer dans des choses particulières, il faut que vous ayez un souffle, quelque chose qui vous permet d'englober la personne dans tout ce qu'elle est, dans la force qu'elle a. Des fois, il y a un conseil qui peut être donné à quelqu'un. Et c'est pas adapté, le conseil il est vrai, mais il n'est pas adapté à la personne. Donc automatiquement il n'est pas vrai, ça devient du mensonge. Parce que Rabbi Nathan il dit la vérité, elle est toujours adaptée à la personne. Parce que la vérité c'est une notion de connexion, c'est pas une notion intellectuelle. Parce que les 12 tribus, ce sont les 12 pierres qu'il avait eues et qu'il avait Yaakov sous sa tête, qui sont toutes incluses dans une seule pierre. Elles sont devenues toutes une seule pierre. C'est ça le principe qu'on s'inclut dans le Even Shtia, c'est-à-dire dans cette pierre-là, qui est la pierre de fondation du monde, qui est dans le Saint des Saints, et ça on y arrive par la Emunat Chachamim, par le fait qu'on a confiance dans le Tzaddik. Que grâce à ça, ça va multiplier les livres de notre Sainte Torah. Que ça c'est le conseil parfait. Justement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres, parce que tous les livres ils sont adaptés à tout le monde, c'est-à-dire pour pouvoir parler à tout le monde, chacun à son niveau, chacun dans son niveau de vérité, de maturité, de capacité, de tout ce que vous voulez, chacun. N'importe quelle situation qu'on vit dans la vie, il y a toujours un conseil qui est adapté à nous. Valken isdarez Yaakov meod tekef shenolad Yosef livroach milavan.
C'est pour ça que Yaakov s'est dépêché très rapidement. Dès que Yosef est né, tout de suite, il a dit, il faut que je me sauve de la maison de Lavan. Parce qu'il ne voulait pas que terminer les 12 tribus en dehors d'Eretz Israël. Dès qu'il a eu Yosef, comme lui, il savait qu'il devait avoir encore un garçon, donc il a tout de suite dit, allez, on rentre à la maison, comme on dit. C'est-à-dire, il voulait finir la naissance de la 12e tribu en Eretz Israël. Comme c'est écrit dans le Zohar. Parce que la perfection de la descendance de Yaakov, en fait, c'est la perfection du conseil, puisque maintenant il va y avoir 12 tribus. Ces 12 tribus, on a dit, c'est par rapport aux 12 pierres qui se trouvaient sous la tête de Yaakov, c'est par rapport aux 12 mois de l'année, c'est-à-dire chaque mois, il est sous le signe d'une tribu, c'est-à-dire il est sous la dominance d'une tribu, c'est-à-dire c'est une tribu qui donne l'orientation de ce mois-là. Donc toute l'influence de tout le système, il va se faire par rapport aux 12 tribus. Donc maintenant, lui, il voulait absolument que le cercle soit fermé, c'est-à-dire quand on arrive à la conclusion de tout, ça se fasse en Eretz Israël et pas en dehors d'Eretz Israël. Il faut que Binyamin il naisse en Eretz Israël, parce qu'il voulait qu'il naisse dans l'endroit du Beth Amikdash, dans l'endroit où il y a le temple. Donc voilà ce qu'il voulait, que le conseil, que Binyamin il naisse en Eretz Israël, l'endroit du conseil, l'endroit de la maison d'Hachem, l'endroit du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. C'est-à-dire que dans le Saint des Saints, vous avez automatiquement tous les conseils du monde, puisque maintenant c'est l'endroit qui est en même temps dans ce monde et en même temps dans l'autre. Donc à cet endroit-là, il y a une vision générale de tous les besoins de n'importe quel individu sur Terre. Tous les besoins par rapport à l'infini, pas par rapport uniquement au binaire de ce monde, mais par rapport à l'infini. C'est-à-dire comment donner un conseil à quelqu'un, que ce conseil-là, il soit en fait un conseil lié à l'infini. Parce que si maintenant il n'est pas lié à l'infini, comme l'exemple que je vous donne tout le temps, quand Rav Freikel il a demandé à Rabbeinu de faire une bénédiction à son cousin qui était très pauvre, et Rabbeinu il a dit j'ai pas de bénédiction pour lui. Alors Rav Freikel il a demandé à Rabbeinu, il a dit est-ce que moi je peux lui faire une bénédiction? Alors Rabbeinu a dit si tu veux fais-lui une bénédiction. Alors on lui a fait une bénédiction. Après ce monsieur il est devenu très riche. Alors, quand il était pauvre, il avait l'habitude de venir chez Rabbeinu un petit peu pour parler à Breslev. Ça se passait dans la ville de Breslev. Et dans la maison de Rabbeinu, il y avait des fenêtres qui donnaient sur la rue. Et un jour, il est passé ce monsieur-là. Alors, Rabbeinu lui a fait signe par la fenêtre de rentrer. Donc, il était obligé de rentrer. Alors, Rabbeinu il lui a demandé, il lui a dit ça va? Il dit ouais, ça va. Et il dit est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors il savait pas trop quoi répondre parce qu'il a pas. Alors à Benoît il y avait Rav Freikel qui était présent. Il lui a dit tu vois qu'est-ce que tu as fait avec ta bénédiction? Il n'a plus le temps de regarder le ciel. Donc il lui a dit voilà ce que tu lui as fait c'est une malédiction en fait, c'est pas une bénédiction. Pour lui la richesse c'est une malédiction. Regarde ça l'éloigner de Dieu. Donc c'est une malédiction. Donc il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas de notion absolue du conseil, parce que tout le principe du conseil, c'est l'adaptation, si vous voulez, des conditions de vie optimisées par rapport à l'individu. C'est ça le conseil. Il n'y a pas de conseil qui soit, je vous dis, à part ces conseils-là, l'Aïdbodedut et le Tikkun HaKlali et Chatzot et Ouman, il n'y a pas après... Il faut chercher, c'est-à-dire c'est pas des choses qu'on peut savoir. On a besoin d'être aidé, on a besoin d'être orienté. Donc dans cet endroit-là du Kodesh HaKodashim, il y a tous les conseils du monde.
Il y a tous les conseils du monde. C'est vous là, vous avez besoin d'un conseil, vous allez au Kotel. Au Rachin, voilà, des gens, ils habitent à Jérusalem. Ils ont la chance de pouvoir aller au Kotel. Allez, il faut y aller, c'est tout. Il faut y aller, puisque toutes les prières du monde, elles passent par cet endroit-là. Toutes les prières du monde, elles vont passer par cet endroit du Kodesh HaKodashim. ועל כן כשבאו אחרי יוסף למצרים וראה שהם שווים בתשובה על מכירתו ואזי צריכים לחזור ולהתחבר עמהם, אז יהיה נגמר ונשלמת העצה. Donc maintenant, quand ils sont venus les frères de Yosef en Égypte et il a vu que maintenant ils sont en train de faire de tchouva, en train de faire tchouva sur sa vente, c'est-à-dire sur le fait qu'ils l'ont vendu, ils ont regretté de l'avoir vendu. Maintenant, il faut qu'ils reprennent le contact avec eux, puisque maintenant ils ont fait tchouva. Donc, on ne peut plus le laisser, il est plus ignoré, parce qu'il y en a, ils sont revenus vers lui. Donc maintenant, il a dit, si maintenant on se remet ensemble, à ce moment-là, le conseil, il va devenir parfait. Parce que Yosef, il était conscient que s'il n'arrivait pas à rapprocher ses frères de lui, lui ne pouvait pas faire tout seul ce qu'il avait à faire. Il avait besoin que eux, ils le reconnaissent. À ce moment-là, tout le monde allait être optimisé et il allait avoir le conseil parfait. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu du tout se faire connaître à eux tant qu'ils n'ont pas appelé Binyamin. D'après ce qu'on a dit, maintenant vous comprenez pourquoi. Pourquoi Binyamin? Pourquoi il a dit vous aimez Binyamin ou rien? Il ne se passera rien. Rien, vous n'allez pas sortir de là. Il n'y a pas de. Alors ils ont été obligés d'aimer Binyamin, c'était pas facile. Parce que Yaakov ne voulait pas le lâcher, il avait trop peur avec ce qui s'est passé avec Yosef. Mais en fin de compte, ils sont arrivés Yehuda il est arrivé à convaincre son père et à amener Binyamin. Et Yosef, il a continué à les faire souffrir, c'est-à-dire à le mettre dans des situations où ils ne comprenaient rien, où ils perdaient complètement leur logique, de manière à ce qu'ils se posent des questions, qu'ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Pourquoi c'est tout à l'envers comme ça? Et avec quoi il les a le plus embêtés? Avec Binyamin, parce que quand ils lui ont emmené Binyamin, alors après il a caché sa coupe dans le bagage de Binyamin, et à ce moment-là, il aurait tombé dessus par rapport à ça. Et avec ça, il leur a fait allusion sur le fait qu'ils ont été pogem dans la vente de Yosef qui était le tzaddik, et ils ont été pogem dans Menat Rachamim. C'est-à-dire quand maintenant il a pris Binyamin, c'est-à-dire il a caché sa coupe dans le bagage de Binyamin. Après il a arrêté Binyamin. Alors quand il a vu comment ils étaient mal, quand il leur a voulu leur montrer, regardez ce que vous avez fait quand vous m'avez vendu. Vous m'avez vendu, avec ça vous avez perdu tous les conseils. Que tout le problème que vous avez fait, c'est en vendant Yosef, c'est que vous allez enlever le conseil. C'est-à-dire que Yosef ne peut plus donner de conseils parce que vous l'avez vendu. Vous l'avez vendu, ça veut dire que vous l'avez tronqué, vous l'avez tué, vous avez voulu en faire un monstre de ce Yosef-là. En disant, ouais, qu'est-ce que c'est ce fou-là, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Tout ça, qu'est-ce que vous êtes vous-même, vous êtes fait du mal à vous-même parce que vous avez empêché le conseil de Yosef de se manifester. En tout cas, vous l'avez retardé. Vous avez la responsabilité d'avoir retardé la réparation de l'humanité. Comme Rabbi Nachman dit, quand il a dit à Rabbi Nathan, avant de mourir, il a dit comment je n'ai pas terminé? C'est sûr que j'ai terminé. Mais seulement, le fait qu'ils nous ont fait la guerre, tous les gens et tout, ça va mettre plus de temps. C'est tout. Mais s'ils avaient accepté Rabbi Nachman, alors ça y est, on aurait terminé déjà.
mais ils n'ont pas accepté. Ils ont été contre lui, donc ils ont retardé, si vous voulez, la révélation du conseil, c'est-à-dire la vérité. Quel est le véritable conseil? C'est la vision de la vérité adaptée à moi. C'est ça le conseil. C'est comment moi, comme je suis, je peux vivre connecté avec Hachem dans la joie, avec une harmonie totale avec Hachem. Comme je suis, dans ma simplicité, dans ma médiocrité, là où je me trouve. C'est-à-dire ça, c'est le conseil parfait. Et donc quand maintenant ils ont été contre le tzaddik, ils ont caché le conseil au monde. Qui a Bet Amigdash Bechelko, parce que le temple il se trouve dans la partie de Binyamin. C'est là où il y a le temple. כי בנימין היה נקי לגמרי מפגם העצות רעות שנמשכים מעצת הנחש כנ"ל שגרם מיתה לעולם. כי בנימין היה נקי מכל זה. Donc Binyamin, il était complètement propre de tous les conseils négatifs qui viennent du conseil du serpent qui a amené la mort dans le monde. Et Binyamin, il était complètement propre de ça. Que bien qu'il soit mort du serpent, parce que le serpent, il a amené la mort pour toute l'humanité. Mais lui-même, il n'avait aucune part à ça. C'est-à-dire que bien que maintenant il ait subi, comme la plupart des hommes, la mort qui vient du serpent, mais lui, il n'avait pas de part. Comme tous les grands tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, ou Rabbi Shimon, ou le Harizal, ou le Baal Shem Tov, ou Rabbi Nachman, ils n'avaient pas de part à la mort, si vous voulez. Eux, ils n'avaient rien à voir avec ça. C'est que comme le système, il était comme ça, alors eux aussi, ils sont morts, apparemment. Mais c'est uniquement une apparence par rapport au système. Mais eux, ils n'ont jamais rien eu à faire avec le serpent. Jamais. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, על כן זכה באמת שניבא בית המקדש וקודש הקודשים בחלקו דייקה. C'est pour ça que il a eu le mérite que le temple il a été construit dans sa part à lui, c'est-à-dire dans son territoire à Binyamin, que là-bas se trouve le principal du tikkun de la Etza, c'est-à-dire du conseil véritable. C'est là-bas où se trouve. על כן רמז להם יוסף הפגם על ידי בנימין הצדיק שפגמו על ידי פגם אמונת חכמים. C'est pour ça que Yosef, il leur a fait allusion, il leur a fait comprendre, il leur dit, regardez, vous avez pas eu confiance en moi, vous avez abîmé, vous avez fauté dans la foi, dans les sages, dans le tzaddik, puisque Yosef c'était lui le tzaddik de la génération. Sheikar apgam magia leprinat Binyamin. Il dit, sachez que la faute que vous avez faite, c'est sur Binyamin que ça arrive. C'est-à-dire sur le tzaddik qui est Binyamin, c'est-à-dire le côté droit complètement, c'est le côté de la miséricorde, celui qui se trouve dans le sein des saints, c'est-à-dire là où il peut adoucir toute la rigueur du monde. Sheu Prinat Abet Hamikdash, qui est le temple, Sheu Ikar Prinat Shlemut Haetza, que le temple c'était l'endroit où on reçoit le conseil parfait. Le conseil parfait, ça veut dire, si vous voulez, comment vivre connecté, comment vivre le mieux, optimiser au maximum par rapport à mon passage sur terre. C'est ça le conseil. גם הראה להם עד שעל ידי פגם אמונת חכמים גורמים שמעללים על הצדיקי אמת שהם בעלי עצה באמת. Il leur a dit aussi, par le fait que vous n'avez pas confiance dans les sages, vous entraînez que les gens aussi, ils sont contre les tzadikim. Et donc ils s'éloignent des conseils véritables. Moshkatouv, veneeni mimenu etza. Comme c'est écrit, on profite de conseils du tzadik. Gormim shebodim alehem kzavim, kailu hem ganavim veramaim chas v'shalom. On entraîne que chas v'shalom, on invente des mensonges sur les tzadikim, que chas v'shalom c'est des voleurs ou des tricheurs. On entraîne que chas v'shalom, tout leur comportement, il est pour voler et pour tromper les gens. À ce moment-là, ils ont pris conscience, les tribus, jusqu'où arrivait la destruction qu'ils ont faite avec leur comportement. À ce moment-là, ils se sont repentis de façon parfaite.
כמו שכתוב, מה נאמר, מה נדבר, מה נסתדק, אלוהים מצא את העוון עבדיך. Comme ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on peut justifier. Hachem, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Vaz zachur letaken al yedei ze, et ils ont eu le mérite de pouvoir réparer. Vaz itvada lahem Yosef. Et à ce moment-là, Yosef, il leur a dit, Ani Yosef, voilà. C'est moi, c'est Yosef, votre frère. Et ils sont revenus et se sont réinclus ensemble. Que ça fait allusion à la fin, à la réparation finale. Que chez Yavo Mashiach, quand Mashiach il va venir, que quand Mashiach il va venir, le conseil il va être parfait. Chez Az Yachzor vit Ached Malchut Bet David. Et à ce moment-là, la royauté de David, elle va se réunir alors qu'elle a été divisée au début. Il ne va plus y avoir de différence entre David et Yehuda. Il va y avoir, c'est-à-dire il va plus y avoir entre dire que toute la royauté de David, elle va être réunie dans Jérusalem, alors que il n'a pas pu régner. Au début, il a dû régner à Hebron et après il a régné à Jérusalem. Parce que le fait que maintenant la royauté de David, elle a dû être divisée. Et le fait que le conseil n'est pas parfait, n'est pas clair, c'est une seule chose. C'est-à-dire que le fait, pourquoi le conseil n'est pas clair? Parce que la royauté de David, elle n'arrive pas à s'installer dans le monde. Donc automatiquement, les gens, ils ne voient pas clair. Parce que du fait que David, il a une partie à Hebron, une partie à Jérusalem, ça fait que le conseil lui-même, il est toujours divisé. C'est-à-dire on n'arrive pas à voir de façon claire ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on lit cette haftara, l'haftara qui parle de la division des Shvatim en Eretz Israël. On la lit dans la parasha de Vaïgash, que cette parasha, c'est quand Yehuda vient chez Yosef. Ils vont plus se diviser en deux royautés. C'est pour ça que le Mashiach, il s'appelle un conseiller étonnant, époustouflant. Il va donner des conseils étonnants, époustouflants, extraordinaires. Comme c'est écrit, il va y avoir sur lui le souffle d'Hachem, le souffle de la sagesse et de la déduction, le souffle du conseil et de la force. Parce que la réparation principale, elle se trouve dans la réparation du conseil. Si vous avez le bon conseil, vous avez réussi votre vie. Quelqu'un qui vous a donné un bon conseil et vous a fait réussir votre vie. Que ça c'est la Torah parfaite. La Torah parfaite, c'est d'avoir les conseils véritables. Et ça, on n'y arrive que par le tzaddik de la vérité, le tzaddik véritable. Les kabel misha metzot amitiot, de recevoir de là-bas des véritables conseils. Chacun selon ce qu'il est, de manière à pouvoir sauver son âme de la destruction, d'avoir des conseils pour réussir de façon éternelle, pas avoir une réussite momentanée, avoir une réussite éternelle. C'est-à-dire que ce qui s'appelle réussite, c'est la réussite éternelle, c'est pas la réussite momentanée. Quelqu'un il a réussi momentanément, ok, il a monté une boîte, il a monté Amazon, ou il a monté Alibaba, ou je ne sais pas ce qu'il a monté, il a réussi. Mais ce qui compte, c'est la réussite éternelle, parce que cette réussite-là, c'est une réussite momentanée. La réussite éternelle, c'est quelqu'un qui a trouvé le tzaddik, quelqu'un qui est venu à Ouman, quelqu'un qui est venu faire son tikkun à Ouman, quelqu'un qui est venu à Rosh Hashanah,
quelqu'un qui se lève à Chatzot, qui fait des doutes, ça c'est de la réussite éternelle. Ces conseils-là, ce sont des conseils de réussite éternelle. Et cette réussite éternelle, elle est aussi une réussite dans le relatif. Cette réussite éternelle, elle va donner la réussite dans ce monde aussi. C'est pas que la réussite de l'autre côté, que ce monde-là, il est catastrophique. Dans ce monde aussi, ça va marcher. C'est pas que dans l'autre monde. Les conseils du tzaddik, ils marchent dans l'autre monde et ils marchent dans ce monde aussi. Parce que le tzaddik, il veut obtenir pour nous une vie heureuse dans ce monde aussi. Pas que uniquement de l'autre côté, tout ce qu'on va avoir, mais dans ce monde aussi, il veut que ça soit du mieux possible pour nous. Donc ça, on a besoin de conseils. À un moment de notre vie, il y a des conseils qui sont déterminants dans ce qu'on va faire dans notre vie et qui sont extrêmement importants. Et si on n'a pas ça et qu'on a un mauvais conseil, chas v'shalom, on déraille complètement après. Alors que si on a le bon conseil, au contraire, on fait que progresser, qu'avancer, on est boosté, c'est de mieux en mieux, ça se démultiplie en bien si on a le bon conseil. Donc c'est pour ça qu'après Rabbi Nathan, il vous dit על כן צריכים להתפלל הרבה להשם יתברך שיזכה לעצות אמיתיות כאלו. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier à Hachem qui nous donne le mérite d'avoir des bons conseils comme ça. וזהו ויגש אליו יהודה. C'est ça qui est écrit qu'il s'est rapproché, que Yehuda s'est rapproché de Yosef. Ça parle de tout le peuple d'Israël qui s'appelle Yehudim, des Juifs par rapport à Yehuda. Shem Nigashim el Yosef. Tout le peuple juif il vient vers Yosef. Prinat Tzadik Haemet. Ils viennent chez le Tzadik véritable. Veshavim Bitshuva al Mechirato. Et ils font tchouva sur la vente de Yosef. Chez Prinat Bgam Emunat Chachamim, qui est le Bgam dans Emunat Chachamim, c'est-à-dire d'avoir abîmé la Emunat Chachamim, Prinat Chalukat Haetza, c'est-à-dire d'avoir le conseil qui est divisé, qui Mechirat Yosef ou Prinat Chalukat Malchut Bet David, chez Prinat Chalukat Haetza, parce que la vente de Yosef, c'est la division de la royauté de David, qui est le fait que le conseil n'était pas clair, il était divisé. Comme c'est écrit dans l'Haftara de Vaïgash, qui parle de ça. Comme il est écrit, comme écrit, ils ne seront plus divisés en deux royautés. Parce que la paracha de Vaïgash, elle parle du tikkun, de la réparation, de la vente de Yosef. Chez Uprinat Bgam Haetza, qui est le fait qu'ils ont le conseil complètement à l'envers. Comment ils sont arrivés des gens comme ça? Comment ils peuvent arriver des gens attachés à Hachem, des gens qui étudient la Torah, des gens qui ont la crainte d'Hachem? Comment ils peuvent arriver à un conseil comme ça de vendre Yosef, de vouloir tuer Yosef, de vouloir vendre Yosef? Avec toute la connaissance de Torah qu'ils ont, avec toute la sainteté et la pureté qu'ils peuvent avoir, comment ils peuvent arriver à se tromper comme ça? Chez Shavim Bitshuva, c'est-à-dire que maintenant ils font tchouva, ou mefaïsim oto, et ils essayent de devenir et mefayes. Mefayes, ça veut pas dire être mefayes, ça veut dire essayer de le calmer, de lui dire des paroles qui vont l'adoucir. Et il demande à Yosef, pardonne-nous. Il dit voilà, maintenant donne-nous des conseils véritables. On te demande pardon sur ce qu'on a voulu faire. Maintenant donne-nous de véritables conseils. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, en moi mon maître il va parler, que mon maître parle à son serviteur. Et Rachid explique Kansu devarai boznecha. Il a dit que mes paroles rentrent dans tes oreilles. Shemevakshim oto sheishma etev. C'est-à-dire, on demande au tzaddik, écoute-nous bien, que nos paroles rentrent dans tes oreilles, dans ton cœur vraiment. Kishmi'a beli batalia. Parce que l'écoute, elle dépend du cœur. C'est-à-dire, c'est le cœur. Quand on dit écouter, ça veut dire mettre son cœur. Quand on écoute quelqu'un, ça veut dire qu'on ouvre son cœur aux paroles qu'il va nous dire. Aïnou sheirachem alehem, ve'asib libo etev etev, qui commence à avoir pitié d'eux et qui mettent son cœur vraiment, que de voir
Ma naase imanu bazeh olam. Qu'est-ce qui se passe avec nous dans ce monde? Vous voyez, Rabbi Nathan, doucement, il glisse doucement vers des paroles générales. Au début, il est en train de parler là des tribus. Il est en train de parler de Yehuda qui vient parler à Yosef. Et maintenant, il dit, regardez, on vient tous chez le tzaddik. On lui dit, pardon qu'on t'a vendu. À dire, pardon qu'on a vendu le tzaddik. Pourquoi on a vendu Yosef? Mais chacun, il vend Yosef là où il est. Chacun, qu'est-ce que veut dire il a vendu Yosef? Rabbeinu dit chacun il a en lui un point qui est de tzaddik, un point d'idéal. Il a été vendre cet idéal pour de l'argent, pour de l'honneur, parce qu'il a peur, parce que sa belle-mère elle regarde de travers, ou parce que son voisin il est pas d'accord avec lui, ou parce que à la synagogue on le regarde comme ça, ou dans la rue on le regarde comme ça, ou s'il est habillé comme ça on se moque de lui, n'importe quoi. Il a vendu ça pour du confort. Il a vendu ça pour de l'argent, même des gens qui font des choses dans la Torah pour de l'argent, comment ils vendent, ça s'appelle vendre Yosef. Alors les gens ils font tchouva sur ça, et ils disent voilà, Rachem Aleinu, on dit Rabbi Nachman, aie pitié de nous, mets ton cœur bien, à voir qu'est-ce qui se passe avec nous dans ce monde. Regarde où on est. Et qui nous donne le conseil qu'il faut à chacun, de façon qu'on puisse sauver notre vie, chacun de quoi il doit être sauvé, que Chas v'Shalom, on perd pas notre espoir, notre délivrance. Parce qu'on a une clé, une généralité, que le chemin que quelqu'un il veut emprunter, alors on le dirige vers ce chemin-là. Chacun, d'abord il doit être clair par rapport à ce qu'il veut, qu'il définisse ce qu'il veut d'abord, qu'il sache ce qu'il veut, qu'il vienne devant le tzaddik, qu'il dise voilà, regarde, occupe-toi de moi, je suis paumé, je sais pas qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que c'est ma vie, Alors il vient Yehuda devant Yosef, il dit regarde ce que c'est ma vie, et pitié de moi. Comment shoalim et tzaddik ken hu meshiv. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Selon comment on demande au tzaddik, comme ça il va répondre. Si vous venez chez le tzaddik et vous dites je suis paumé complètement, je suis paumé, aide-moi, je suis paumé. Si vous levez la nuit, vous faites ratzot et des doutes, vous demandez au tzaddikim, aidez-moi, je suis paumé dans ce monde. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis paumé. Et de ça viennent tous les conseils à l'envers qu'il y a dans ce monde. Qu'il pense que ça vient d'Hachem, ou que ça vient que le tzaddik qui lui a conseillé ça. Et en fait, ça vient que de lui, parce que c'est lui qui a voulu interpréter les choses avec sa Torah grecque, sa Torah à la grecque. Comme je katouv, il velet Adam tesalev darko, c'est la folie de l'homme, c'est elle qui fausse son chemin. Comme nos sages, ils ont expliqué ça par rapport aux tribus qui ont abîmé le conseil, c'est-à-dire qui ont un mauvais conseil. Donc celui qui va avoir pitié de lui-même vraiment, il doit beaucoup supplier, betachnunim, rabim, avec beaucoup de supplications. Il doit demander à Hachem et demander au tzaddik. Vous voyez, quand les gens ils disent est-ce qu'on peut prier le tzaddik, voilà, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il faut beaucoup demander avec beaucoup de supplications à Hachem et au tzaddik à Emet. Que mettez votre cœur, regardez ce qui se passe avec moi. Regardez ma vie ce qu'elle est. Vous n'allez pas me laisser comme ça. Je ne vais pas passer toute ma vie à être un idiot quand même. Je vais pas rester comme ça toute ma vie. De manière à ce que lui donne un conseil véritable et éternel
qu'avec ce conseil-là, ils puissent réussir pour l'éternité vraiment. Vraiment pour l'éternité, c'est-à-dire qu'une véritable, une réussite éternelle pour la vérité. Bezrat Hashem. Donc vous voyez, Rabbi Nathan, comment il nous met sur les rails. Et Bezrat Hashem, on continuera jeudi prochain que dans cette étude-là, parce que là, Rabbi Nathan, il est lancé sur quelque chose d'extrêmement profond. Et vous allez voir, on va avancer, Bezrat Hashem, avec des paroles d'orientation claires. Regardez, clair. Il dit combien il faut supplier. Supplier Hashem, supplier le tzaddik. Supplier Hashem, supplier le tzaddik. Ayez pitié de moi. Ne me laissez pas paumer dans ce monde. Ok, j'ai des façons, je suis tordu, j'ai fauté, j'ai fait plein de choses. Ne me laissez pas. Ne me laissez pas. Ne me laissez pas ne me laissez pas me perdre. Ne me laissez pas de perdre. Sauvez-moi de moi-même, de ma folie. Sauvez-moi de ma folie. Sauvez-moi de moi-même, que je me perde pas dans ce monde. Voilà, c'est pas difficile. C'est-à-dire, ce qu'il nous dit ici, c'est pas difficile à faire. Il faut juste de la sincérité, c'est tout. Vous voulez la nuit, vous vous levez la nuit dans votre côté, dans votre intimité, et vous parlez à Hachem, vous lui racontez tout ce qui se passe avec vous, et vous racontez à Hachem, vous racontez au tzaddik, à Rabbi Nachman, et vous leur dites, sauvez-moi, sauvez-moi, ne me laissez pas, ne me laissez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Pour rien faire d'autre. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Ne me laissez pas, donnez-moi le bon conseil. Je ne sais pas quoi faire. Je fais des choses, mais peut-être je suis en train de me tromper complètement, j'en sais rien. Comment je peux savoir? Alors ne me laissez pas, c'est tout. Je me tourne vers vous, je n'ai pas d'autres possibilités. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si même les tribus, Yehuda, les tribus d'Israël, ils se sont trompés, qu'est-ce que je peux dire moi? Qu'est-ce que je peux dire, moi, avec tout ce que j'ai comme parti pris, comme intérêt, combien je suis soudoyé par mes désirs et mes plaisirs et tous mes fantasmes. Comment je peux pas me planter? Ayez pitié de moi, c'est tout. Voilà, faites ça, c'est tout, c'est pas difficile. Avec ça, Bezrat Hashem, il y a la protection d'Hachem, la protection du tzaddik, le tzaddik il intervient. Comme il nous a dit, regardez, les gens y croient qu'ils ont vu des choses écrites dans la Torah. Ils disent, ouais, mais c'est écrit, hein, j'ai vu, c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Écrit, c'est du grec ce que tu lis. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Comment tu veux interpréter le texte alors que tu es complètement soudoyé, complètement déformé par des désirs, des plaisirs, des intérêts personnels? Comment tu veux voir la vérité? Mais par contre, si maintenant tu demandes à Hachem, tu demandes au tzaddik d'avoir pitié de toi, ils vont t'orienter, tu seras pris en charge, on va s'occuper de toi, Bezrat Hashem, pour te donner le meilleur du monde, Bezrat Hashem. Alors, Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles les amis, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles, que des délivrances pour tout le monde. Ayez confiance, demandez la pitié d'Hachem et du tzaddik, que vraiment il s'occupe de nous et qu'il ne nous laisse pas rater notre vie, qu'on puisse optimiser notre vie, que ça soit une vie en même temps heureuse dans ce monde et en même temps éternelle dans sa réussite, une réussite totale dans ce monde et dans l'autre, Bezrat Hashem. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses, les amis. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci d'être là avec nous. Et mon atrachamim, oui, mes amis. Merci d'être avec nous. Vous avez vu le Mishkan. Vous montrerez, Bezrat Hashem, des photos un peu plus récente la semaine prochaine, parce que ça a avancé un peu plus que ça, on est déjà dans le deuxième étage, mais aussi combien de guerres, vous ne pouvez pas vous imaginer comment, des fois là j'étais cette nuit au Tzion, combien de gens ils viennent m'insulter, c'est horrible, mais bon Hachem, heureusement qu'on sait pourquoi il y a tout ça, comment des gens qui sont soi-disant des chassidim ou des gens comment ils peuvent se descendre dans des choses comme ça. Mais quand vous voyez ce qu'ils ont fait, les shvatim, des gens comme ça, qu'est-ce que vous pouvez reprocher aux gens? À des gens qui sont, les pauvres, complètement perdus déjà. Alors ils sont là avec plein de fantasmes et de choses. Mais bon, Hachem, les rébés,
C'est un grand Natsran. Et ensemble, on arrive à des choses merveilleuses. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci tous ceux qui ont aidé pour le Mishkan. Grâce à vous, voilà, il va y avoir un Rosh Hashanah merveilleux, Bezant Hashem. Merci pour tout.